D'accord. Commençons cette conversation aujourd'hui en parlant d'un des meilleurs scripts d'ouverture pour les appels à froid que j'ai entendus depuis longtemps. Si vous suivez la chaîne ou écoutez le podcast, vous savez que je parle beaucoup de la façon d'ouvrir avec succès une conversation avec quelqu'un à qui nous n'avons jamais parlé auparavant. Nous avons exploré en profondeur la psychologie derrière certains principes qui vous mèneront à de meilleurs résultats. Eh bien, l'autre jour, je regardais un podcast sur YouTube, le journal d'un PDG avec Steven Bartlett. Et si vous n'avez pas écouté ce podcast, un grand coup de chapeau à Steven. Un podcast phénoménal. Probablement l'un de mes podcasts préférés dans le monde en ce moment. Il était en train d'avoir une conversation dans son podcast et il parlait de la façon dont il avait reçu cet appel à froid d'un commercial. Et c'est incroyable comment il articule l'appel qu'il a reçu. Je vais vous le montrer ici dans un instant. Et pourquoi lui, en tant que destinataire de l'appel téléphonique, ce qu'il a dit sur la façon dont il a apprécié la manière dont l'appel a été géré, je veux que vous l'écoutiez parce que nous allons vraiment entrer dans le décryptage de pourquoi cet appel était si efficace. Alors écoutez bien. J'ai effectivement reçu un appel téléphonique alors que je descendais les escaliers pour commencer cette conversation, et la personne m'a appelé et a dit « Salut Steven, juste pour que tu saches, c'est un appel à froid, donc si tu ne veux pas faire l'appel, raccroche maintenant, mais si tu as 20 secondes, fais-le-moi savoir. » Et j'ai été choquée. Absolument choquée. Le gars m'a probablement dit qu'il écoutait. Et je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que ça, c'est génial. » Parce que d'habitude, je passe 10 secondes à essayer de savoir s'ils essaient de me vendre quelque chose pour pouvoir continuer ma journée. Mais lui, être si honnête avec moi et en plus, il a dit, c'est un appel à froid. Je vais te parler d'un produit. Si tu ne veux pas prendre l'appel, n'hésite pas à raccrocher maintenant. Et j'ai pensé, waouh, c'est incroyable. Tu te dis, ce gars-là est doué. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Il m'a dit de quoi il s'agissait. Je suis allé sur leur site web. J'ai regardé. J'ai dit, nous utilisons un autre outil appelé Brandwatch. Mais j'ai dit, comme cela a été si inspirant, ton honnêteté envers moi, c'était si désarmant. Ouais. Et je pense que les gens sont plus intelligents que ce que nous leur donnons comme crédit. Donc ce qui s'est passé à chaque appel que j'ai jamais reçu, c'est qu'ils m'appellent et disent, salut Steve. Est-ce que c'est Steven Bart? Je réponds, qui est-ce? Ils disent, est-ce que c'est Steven Bartlett? Je dis, qui est-ce? Ils disent, on voulait juste vérifier, est-ce que c'est Steven Bartlett? Je dis, ouais. Ils disent, donc que fais-tu avec tes choses d'infrastructure de données à la maison? Parce que nous avons une offre. Et c'est comme ça, et là je me dis, merde. Sors de là. D'accord. Analysons cela. Quand j'ai vu ça, évidemment, le travail que je fais, c'est d'aider les agents immobiliers à être des vendeurs plus efficaces. Maintenant, quand j'enseigne ma méthodologie de vente inversée, beaucoup de vendeurs non formés ont du mal à comprendre certains concepts fondamentaux dont Steven parle, qu'il a vécu en tant que consommateur, que je veux vraiment m'assurer que vous, qui regardez cette chaîne ou écoutez ce podcast en tant qu'agent immobilier, compreniez pour que vous puissiez réellement utiliser cela dans votre propre entreprise. Alors entrons dans le vif du sujet. La première chose que ce commercial a faite a été d'utiliser ce que nous appelons une interruption de modèle, et celui qu'il a utilisé avec Steven dans cet appel commercial était de renoncer complètement au contrôle perçu pour le donner entièrement à Steven. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'un grand nombre de formateurs en vente ou enfin, je ne les appellerai pas formateurs en vente. Un grand nombre de personnes, tout simplement, ne comprennent pas ce concept. C'est précisément cela qui a poussé Steven à dire ce qu'il a dit. Cela l'a fait ressentir ce qu'il a ressenti, comme un sentiment de stupéfaction. Parce que ce qui se passe souvent lorsque nous recevons un appel de vente ou lorsque vous effectuez un appel de prospection, c'est que nous essayons de parler. Nous essayons simplement de forcer la conversation parce que nous pensons que c'est ce qui va nous aider à avancer dans cette conversation. Mais ce qui se produit souvent lorsque vous effectuez vos appels de prospection sortants, c'est que les prospects commencent à résister. Dès que vous commencez à vous lancer, hey, c'est Brandon. Je suis un agent immobilier. Vous savez, j'espérais. Et ils répondent, non, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Arrêtez de m'appeler.
Retirez-moi de votre liste. Et donc, lorsque je coache un agent immobilier ou lorsque je suggère la manière dont nous devrions ouvrir un appel téléphonique en utilisant une interruption de modèle, spécifiquement en offrant de renoncer à la perception de contrôle au prospect, c'est exactement ce que nous devons faire pour réduire la réactance psychologique du prospect, abaisser ses défenses, lui faire ressentir moins de pression, lui faire sentir qu'il est réellement en contrôle. Et lorsque nous pouvons le faire avec succès, la conformité des prospects à avoir une conversation augmente, et non diminue. Et la raison pour laquelle je voulais vraiment parler de cela, et il y a d'autres éléments ici dont nous allons parler dans un instant, c'est que j'ai fait une vidéo sur mon nouveau script d'ouverture pour les appels à froid, et beaucoup de gens ont réagi. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi vous abandonneriez autant le contrôle. C'est pourquoi je fais cette vidéo maintenant. C'est pourquoi je souligne cela, car je voulais que vous entendiez du point de vue du consommateur comment cela les a fait se sentir. Et non seulement cela, les retours que nous recevons, et cela a tout changé pour moi en ce qui concerne les appels de prospection sortants et le taux de réussite que nous constatons avec les agents que nous formons, le taux de réussite que j'ai constaté dans mon propre business de vente a été absolument incroyable, pour le dire simplement. Je veux dire, le fait que nous ayons de bien meilleures conversations simplement parce que nous ouvrons les conversations différemment, c'est pourquoi je suis si enthousiaste à l'idée de partager cela avec vous. Ils ouvrent donc l'appel téléphonique en abandonnant le contrôle. Et dans ce cas, le commercial dit « Écoutez. C'est un appel à froid. N'hésitez pas à raccrocher si vous ne voulez pas avoir l'appel. » Maintenant, la plupart des gens ne sont pas habitués à cela. Ils ne sont pas habitués à ce que les commerciaux disent, et c'est un appel de vente. N'hésitez pas à raccrocher si vous voulez. Non. Ce à quoi ils sont habitués, c'est tout le contraire. Et c'est Billy Bob de la société Billy Bob XYZ, et il commence immédiatement à vendre. Ils commencent à persuader. Ils essaient d'influencer les gens, et tout de suite, ils sont confrontés à quoi? La résistance. Et si vous êtes un nouveau vendeur immobilier, vous êtes probablement en train de vivre ça en ce moment. Vous appelez un propriétaire vendeur, vous appelez une annonce expirée, vous les appelez, vous essayez de suivre votre script, et c'est comme si vous ne pouviez même pas dire un mot avant que le prospect ne résiste ou ne vous raccroche au nez. La deuxième chose qui s'est produite lors de cet appel à froid ou de cette ouverture était quelque chose qu'une fois que nous renonçons le contrôle au prospect, nous avons déjà parlé de la probabilité de conformité qui augmente considérablement. Maintenant, une fois que ce prospect dit « Eh bien, bien sûr. Allez-y. Je suis ouvert à avoir cette conversation, car ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce contrôle. » La conformité augmente. Ensuite, la deuxième chose qui se produit, c'est ce que les psychologues appellent le principe de la cohérence. Une fois que le prospect verbalise son engagement à avoir cette conversation avec vous, la probabilité pour qu'il se comporte, qu'il soit cohérent avec cet engagement, augmente considérablement. C'est ainsi que nous pouvons voir le ratio de contact à lead généré d'un agent immobilier augmenter tellement parce que nous sommes capables d'avoir des conversations plus longues. Plus la conversation est longue, plus il est probable que vous fixiez un rendez-vous ou génériez un lead. Nous avons toutes les études qui montrent que plus une conversation dure, plus les chances que vous avez de générer une opportunité à partir de cet appel téléphonique sont élevées. C'est logique. Si vous ne pouvez même pas dire la première chose avant que quelqu'un ne raccroche ou ne résiste, il vous sera difficile de fixer un rendez-vous ou de générer un lead. Il existe plusieurs façons différentes d'ouvrir ces conversations avec des prospects, et c'était un exemple de cela. Vous voyez? Dans les ventes immobilières, lorsque nous appelons un prospect, nous pourrions dire quelque chose comme ça. Le téléphone sonne, la personne répond « Bonjour. Salut, c'est Brandon. Je suis agent immobilier. Écoutez, avant que vous ne raccrochiez, j'espérais vous poser une question très rapidement. Est-ce que ça vous va? » Et nous obtenons la permission du prospect pour avoir la conversation. Nous abandonnons tout le contrôle perçu au prospect, et parce que nous faisons cela, les défenses des prospects baissent. Donc, si vous êtes nouveau dans les ventes ou même si vous n'avez pas encore beaucoup d'appels à votre actif, essayez ceci. La prochaine fois que vous appelez un prospect, la prochaine fois que vous ouvrez une conversation de prospection, je sais que l'idée de le faire peut vous rendre un peu mal à l'aise. Avant de juger trop vite, je veux que vous essayiez. Beaucoup de vendeurs non formés disent « Oh mon Dieu, cela semble tellement risqué.
Eh bien, voici ce que je sais qui est risqué. Si vous continuez à appeler et que vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous obtenez, il est peut-être temps de changer quelque chose. Si ce que vous faites fonctionne déjà, continuez à le faire. Tout fonctionne. Il existe toutes sortes de tactiques et de stratégies qui fonctionnent. Mon travail dans cette émission est de vous présenter de nouvelles idées qui pourraient fonctionner mieux si vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous obtenez. Et si vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous obtenez, essayez quelque chose de différent. Et donc, je vais vous donner un autre exemple. Nous appelons une annonce expirée. L'interruption de modèle pourrait être « Salut, c'est Brandon. Je suis agent immobilier. Je sais que vous recevez beaucoup d'appels, avant que vous ne raccrochiez, j'espérais juste savoir quelque chose très rapidement, et ensuite vous pouvez me dire si nous devons avoir cette conversation ou non. Est-ce que ça vous va ? Parce que l'autre chose qui se passe ici en utilisant un script d'ouverture d'appel à froid comme je le décris dans cette conversation et comme je vous l'ai montré avec le podcast de Steven, c'est qu'il y a une énorme boucle de curiosité qui s'ouvre dans l'esprit du prospect. Non seulement avons-nous baissé leur défense, mais nous avons ouvert une énorme boucle de curiosité, et la boucle de curiosité est le désir que le prospect a de boucler cette boucle, ce qui est également augmenté. Donc leur curiosité est ce qui les pousse à découvrir de quoi il s'agit cet appel. C'est donc une autre raison pour laquelle ouvrir un appel de vente de la manière dont je viens de vous le montrer est si efficace. Parce que la curiosité dans l'esprit du prospect dit « Waouh, je n'ai jamais eu d'appel comme celui-ci auparavant. Je dois voir de quoi il s'agit. » Et c'est la même chose que fait votre série préférée sur Netflix à la fin de chaque épisode ou au début de chaque épisode. C'est ce qu'on appelle un crochet, et la façon dont nous accrochons les gens, c'est en ouvrant une boucle de curiosité.